Une question maintenant, Jacob Cohen, qu'on m'a demandé de vous soumettre via la page Facebook de Nourrir sa foi, c'est à propos du troisième temple. Alors, est-ce que c'est une réalité? C'est-à-dire qu'on voit ces images de bulldozers qui creusent des galeries sous la mosquée d'Al-Aqsa, en Palestine, à Jérusalem. Quelle est votre opinion sur ça, sur le troisième temple? Alors, j'aimerais dire que le troisième temple reste plus ou moins une lubie, mais c'est surtout la manifestation de l'extrémisme religieux, mystique et messianique qui frappe la société israélienne et qui l'amène vers une dérive totalitaire et fascisante. Alors, je partirai d'abord d'un constat. Et contrairement aux idées reçues, pour moi, le sionisme, disons jusqu'à la création d'Israël et jusqu'en 1967, a été une idéologie totalement athée et même anticléricale. Pourtant, on appelle l'État juif. Oui, donc. Oui, bien sûr, parce qu'il fallait donner, comment dire, une justification. Mais il ne faut pas oublier une chose, que pendant quelques années, on se demandait si on ne pouvait pas installer cet État juif en Ouganda ou au Birobidjan. Donc en fait, ce n'est qu'en 1894 ou 96, je crois, qu'ils se sont dit non, ça sera en Palestine. Donc en fait, je veux dire, c'est pas, ça aurait pu être ailleurs, voilà. Mais il est évident que c'était c'était plus commode de le faire là-bas. Bon. Et le lien qu'on a établi, c'était un lien tout à fait artificiel. C'est-à-dire, c'était pas du tout des gens, enfin les pionniers, ceux qui ont construit l'État, qu'on appelle les pionniers. Bon, donc je reprends ce terme, indépendamment d'une valeur qu'il pourrait avoir. Herzl et compagnie. Eux, ils étaient, enfin, ils n'avaient absolument rien à voir avec la religion. Et d'ailleurs, enfin, 95% des religieux étaient anti-sionistes, jusqu'en 1948. Moi, je me souviens à Meknès, les sionistes avaient ouvert un local au Mellah, mais c'était l'horreur parmi les juifs. Parmi les juifs, c'était des renégats. C'est seulement après, à partir de la guerre de 67, les religieux étaient en nombre, étaient très très faibles en Israël. Et c'est à partir de 1967 et la conquête de la Cisjordanie qui correspond au vrai Israël, c'est-à-dire enfin à la terre promise par Dieu, bon, entre guillemets évidemment. C'est là où il y a Hébron, Bethléem, Shrem, etc., Naplouse. Et là, il y a eu un développement du sentiment messianique en Israël, qui a commencé à poindre, c'est-à-dire Dieu nous a rendu la terre. Et ceux qui allaient coloniser ces terres étaient un peu comme l'équivalent des pionniers sionistes, mais avec la kippa, sous forme religieuse. Donc on veut reconquérir ces terres. Évidemment, au début, bon, on regardait pas ça, enfin on regardait ça avec un peu de dérision. Mais petit à petit, enfin, il y a eu quand même maintenant, ça fait 50 ans, donc il y a 2 générations. Et puis les religieux sont des gens qui font des 10, 12, 15 gosses. J'ai un frère religieux, donc je sais de quoi je parle. Il doit être à 12 ou 15, enfin bon, je sais plus. J'ai arrêté le compte. Et donc, au début, ils étaient peut-être 3 ou 4%, aujourd'hui, ils sont 15-20%. Ils ont gagné en influence. C'est-à-dire, ils ont maintenant un bloc. Vous savez, je vais faire un parallèle, juste une allusion. Concernant l'Algérie. Vous savez que le gouvernement français, à partir de Léon Blum, Guy Mollet, etc., voulait introduire des changements au sein de la société algérienne pour donner plus de droits aux musulmans. Et c'était le lobby des colons qui empêchait toute évolution. Parce qu'ils avaient trop d'intérêt et ils ne voulaient pas. Donc ils arrivaient à bloquer toute évolution. Et c'est ce qui se passe exactement en Israël. C'est-à-dire que le lobby des colons, aujourd'hui, ils sont 650 000, 700 000. Ils ont, je sais pas, une trentaine de députés, etc. Donc, ils sont incontournables aujourd'hui. On ne peut rien faire contre eux.
Et ces gens-là ont réussi petit à petit à introduire dans la société israélienne, à réintroduire dans la société israélienne le sentiment juif, le sentiment d'histoire juive, le sentiment, la nostalgie du temple, du Messie, etc. Et effectivement, peu à peu, enfin aujourd'hui, c'est bon, je dirais pas que 80% des Israéliens y croient, mais enfin, je pense que la moitié des Israéliens ne diraient pas non à la construction d'un troisième temple. Mais il faut le construire là où il y a la mosquée. Et ça peut déclencher Et donc une guerre. ça poserait un problème. Mais il y a une organisation déjà qui a, vous savez, le temple, il y avait des outils, c'est-à-dire de sacrifices, de prières, etc. Il y a toute une organisation maintenant qui a déjà ces outils, qui se prépare, c'est-à-dire activement, à la reconstruction du temple. Et donc, c'est vrai que ça fait partie, pour moi, comment dire, c'est presque folklorique, mais ça dénote une évolution dangereuse de la société israélienne. C'est-à-dire une évolution vers le mysticisme absolu, la religion, le racisme évidemment, parce qu'il devient de plus en plus le peuple élu qui ne peut pas partager avec les autres. Et ça, c'est un signe vraiment aussi que la société israélienne, la société juive israélienne, elle arrive à l'impasse. Voilà. C'est-à-dire que aucune solution pacifique, aucune solution juste n'est possible. Rien. C'est vraiment le système colonial qui doit aller jusqu'au bout de sa logique. Et le troisième temple fait partie de cette... c'est l'expression presque caricaturale, parce que, religieusement parlant, mais ça ne sera pas la première fois qu'on joue avec les lois religieuses du judaïsme. Le troisième temple, il est associé au retour du Messie. Et donc, c'est complètement aberrant de construire, même en théorie, de construire un temple dans une société aussi capitaliste, aussi injuste, aussi corrompue, aussi violente. La société israélienne, c'est loin d'être un cadeau.